Celle-ci, c'est Peggy. C'est une cochonne que j'ai récupérée cette semaine, qui a 6 ans. Et elle vivait dans des conditions, c'était une catastrophe. Elle vivait sur une dalle de béton dans le froid. Son terrain, Iris l'a un peu transformé en cours des miracles. La cochonne obèse, la dinde à 3 pattes, les lapins sauvés du laboratoire. Une quinzaine d'animaux de ferme vivent ici, sous sa protection, rapprochés. Mais quand ils étaient petits, ils avaient un harnais et je les promenais dans la rue. Et je croisais des gens. Et alors? Et ben, ils me prenaient pour une folle. Les moutons Pelote et Bouloche, c'est le début de l'histoire. Trouvés sur la route il y a 2 ans, entre l'abattoir et l'adoption, Iris a vite choisi et d'autres sont arrivés. Une arche de Noé à domicile, quoi qu'il lui en coûte. Peggy ou mes lapins, je leur donne que des légumes frais. Vraiment, je fais hyper attention à leur alimentation. Ça reste des êtres vivants, donc il y a des mois où ils sont malades, c'est des gros frais. Tous stérilisés à leur arrivée, les animaux adoptés finiront leur vie ici. Elle s'appelle Annie comme ma grand-mère, parce qu'elles ont la même coupe de cheveux. Cohabitation paisible, presque en famille, la maîtresse de maison espère faire des émules. En fait, ça peut être des animaux exactement comme nos chiens, comme nos chats, comme tous nos animaux domestiques. Et en fait, ils peuvent très bien être adoptés aussi comme animaux de compagnie, quoi. Ils ont la même sensibilité, ils sont hyper intelligents, ils comprennent tout, ils sont hyper affectueux. C'est des animaux vraiment comme les autres, alors que malheureusement, ils sont encore considérés comme des animaux pour manger, quoi. La France compte déjà 70 sanctuaires volontaires comme celui d'Iris.